Alors, un trésor. Je cherche un trésor. Bon, je joue avec ma boussole. Ah! Donjons et Dragons, mais bien évidemment. Je vais vous parler un petit peu de Donjons et Dragons et quelques petites pépites que j'ai trouvées. À tout de suite. Oui, Gary Gygax, Donjons et Dragons. Vous connaissez forcément ce jeu de rôle célèbre, non? En fait, Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle où en fait, on va incarner différents personnages avec un meneur de jeu qui va expliquer le scénario, contextualiser tout ça dans un univers médiéval fantastique, ce qu'il y a de plus classique maintenant, on va dire, c'est-à-dire des orques, des gobelins, des elfes, tout ce qui s'ensuit dans le folklore. Et voici par exemple un exemple de ce que j'ai qui s'appelle donc les règles avancées officielles de Donjons et Dragons, manuel des joueurs par Gary Gygax. Donc fin des années 70. Vous voyez un petit truc qui est un petit peu dans son jus, que j'ai retrouvé comme ça, avec les fameuses pages en noir et blanc, avec du bon gros texte. Donc voici un petit exemple. Voici un petit peu de Donjons et Dragons. J'avais envie de montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà, j'avais même une seconde édition vraiment très abîmée, qui est ici le guide du maître seconde édition. Donc c'est un jeu de rôle qui trace un petit peu. Donc je trouvais ça assez marrant de le présenter en vidéo. Et je vous montre aussi quelques petites pépites. Je me suis dit que pour une fois on va montrer des petites pépites. Un journal de Tintin avec Donjons et Dragons, le jeu bizarre venu des brumes. Ah, par exemple, voilà, Donjons et Dragons, un jeu bizarre venu des brumes. Il y a en Angleterre un jeu qui fait fureur. Son nom, assez curieux, Donjons et Dragons. Donc là, c'est sorti en fait un petit peu quand ça commençait à faire succès. Donc il y avait un journal de Tintin là, qui montrait un petit peu Donjons et Dragons, qui présente en disant par rapport aux jeux à la mode, tout ce qui est Monopoly, tout ça, Donjons et Dragons tranche un petit peu, où les joueurs font leurs propres règles. J'ai aussi trouvé ceci en brocante, qui je trouve était absolument à montrer, Donjons et Dragons, le sourire du dragon, pas Antenne 2, mais un truc, mais un kitschissime en termes, je ne sais pas si vous voyez là bien, mais c'est incroyablement kitsch, incroyablement cliché, mais je trouve ça génial dans son jus, avec des jeunes qui prennent une sorte de train fantôme et qui se retrouvent projetés dans le monde de Donjons et Dragons, c'est excellent. Donc voilà, j'avais envie de montrer un petit peu tout ça. Donc Donjons et Dragons continue, et il existe maintenant une 5e édition qui cartonne depuis des années et des années. Et si toi tu es si fan de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ouais, n'hésite pas. Non, il ne faut pas hésiter.